Bonjour tout le monde. Ça va bien hein? On a passé un bel été ou pas? Il était super cet été, non? On n'est pas bien entre Français, les amis? C'était pas bien l'ambiance, l'atmosphère? Super! Éclaté cet été. Heureusement, non, si ça va, moi j'ai bien rigolé. Comme 800% des Français, j'étais à Marseille cet été. Hein? Comme 800%. Et Marseille, c'est une ville extraordinaire. Moi, je connaissais pas, j'ai adoré l'état d'esprit. À Marseille, tout est négociable. Tout. Moi, j'arrive là-bas, j'accompagne un ami, il doit aller acheter une voiture. Il arrive, le gars, il lui dit 2000 €. Mon pote, il dit 1500 €. Là, l'autre, il dit OK, 1500 €, mais des fois, je t'appelle, tu me déposes. Au final, la voiture, il a acheté 500 €, mais tous les matins, il doit l'amener au travail. Je lui dis à mon pote, je lui dis, je pense que tu t'es fait niquer. Il m'a dit, non, t'inquiète, j'ai négocié, c'est moi qui ai choisi la musique. Incroyable, cette ville, j'ai kiffé. J'ai vu des spécimens d'humains que j'avais jamais vus avant. Écoute, c'est une histoire, elle est 100% vraie, hein, 100%. Je marche dans la rue, j'ai mon petit café à emporter, tu vois. Je marche tranquille, je suis sur la canne-bière, il y a des gens et tout. Et là, il y a une personne au milieu de la foule, elle vient me voir, elle me dit, excusez-moi, est-ce que vous auriez un autre café sur vous? Elle, dans sa tête, quand j'ai commandé mon café, j'ai dit, vous savez quoi, mettez-moi un deuxième café, je le mets dans ma poche. Au cas où il y a une dame que je connais pas, elle vient me demander un café. Je lui donne mon café. Je lui donne. Mouloud, tu me connais, rien à voir avec de la gentillesse. Je fais ça que pour le karma. En vrai, je fais ça au cas où la masturbation, c'est grave aux yeux du ciel. Tu vois, je fais ça pour que le jour du jugement dernier, mon avocat il puisse dire oui, c'est masturbé énormément. Mais souvenez-vous du jour où il a donné son café. Il n'était pas obligé de le donner, ce café. Alors vous dites branleur, je dis oui. Mais je dis aussi altruiste. Je dis collectif. Alors vraiment, est-ce qu'on va le réduire à toutes ces heures de chiffonnade? Bref, je lui donne mon café. Et là, je vous jure que c'est vrai, c'est 100% vrai. Hein. Elle me regarde, elle prend une gorgée. Elle prend une gorgée, les amis, j'ai jamais vu ça. La gorgée, elle aurait impressionné un pélican. Il restait que le gobelet et encore, c'est parce qu'elle l'a recraché. Et là, elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit, il n'y avait pas de sucre. Hein. Je te jure que c'est vrai. Et elle reste à côté de moi comme ça, elle me dit, mais qui boit son café sans sucre? C'est dégueulasse. Qui boit son café sans sucre? Et elle reste à côté et elle me regarde comme si j'étais le bizarre de la discussion. Et tous les gens passent et ils la voient me regarder bizarrement et tous ils se mettent à me regarder comme si j'étais bizarre. Elle a influencé tout le monde. Il y a un mec, il est passé en monocycle et il m'a regardé comme si moi j'étais bizarre. J'ai envie de lui dire, t'es en monocycle, toi. T'es hors du débat, toi. C'est pas un véhicule, ça. C'est la moitié d'un vélo. Et là, écoute, hein, elle a influencé tout le monde. Et finalement, après coup, je me suis dit, c'est quand même assez représentatif de notre époque. Aujourd'hui, t'en parlais tout à l'heure, on est influencé tout le temps, partout, par... moi, le premier. Moi, je me pose tous les jours la question, est-ce que j'ai vraiment une opinion à moi ou est-ce que je suis un mouton? Parce que la très grande majorité des choses que je crois, je les ai pas vérifiées moi-même. J'ai juste cru d'autres gens. D'ailleurs, là, j'ai pris une décision, j'arrête de donner mon avis. J'arrête, parce que les chances que je dise de la merde, elles sont gigantesques, Mouloud. Elles sont gigantesques. Je côtoie des gens trop différents. Je reçois d'informations trop contradictoires. Je parle avec des complotistes et je parle avec des gens qui ne doutent jamais de rien. C'est-à-dire que moi, si tu me demandes de résumer en une phrase ce que j'ai compris du masque, c'est qu'il faut le mettre obligatoirement, parce que ça ne sert à rien, et il faut le mettre en permanence, sauf des fois. Tu vois, je pense que j'ai pas tout capté. Je pense que j'ai pas tout capté. Hier, je parle avec un monsieur, il me dit « Oui, le masque !» Avec sa cravate comme ça, il me dit « Oui, le masque !» Je te jure, juste à la voix, tu savais qu'il y avait une cravate qui bougeait. Et il me dit « Le masque, c'est pas pour éviter d'attraper le virus. Il me dit « Le masque, c'est pour éviter de donner le virus. » Ça fait 24 heures que je cogite. Je me dis, t'es en train de me dire que le virus, dans un sens, il passe, mais dans l'autre, il passe pas. C'est quoi? Il faut que je mette mon masque à l'envers? Les amis, je comprends plus, là. Tenez-moi au courant. Et j'ai l'impression que c'est ça, le sentiment global. Il n'y a pas grand monde qui comprend quoi que ce soit. Et je voulais finir en mettant du positif. Et je me suis dit, je vais vous laisser là-dessus. Il paraît que c'est dans les temps les plus durs qu'il y a les plus belles opportunités. Donc, bonne chance tout le monde, bonne rentrée. Faites attention à vous et à très bientôt. Bravo, Roman. Merci.